Ok, donc on va faire l'exercice 12 sur la fiche 1 de fonction Lagrange. Donc j'ai une fonction f de x donnée par f de x est égal à exponentielle de moins 1 sur x pour x plus grand que 0 et 0 pour x plus petit égal à 0 et à montrer que donc f est dérivable n pour tout n. Ok. Et je vais faire une hypothèse de récurrence qui est que f n de x est de la forme suivante. Pour tout n, 1, que f n de x de la forme p n 1 sur x moins 1 sur x pour x plus grand que 0 et que 2 fn de x est égal à 0 pour x plus petit égal à 0 où pn est un polynôme. Ok. Donc, on va faire ça. Initialisation. J'ai bien f0 de x qui est juste dérivé 0 fois, donc f de x est de la forme de Montet. Ok, après, supposons que f n de x de la forme p1 1 sur x x de 1 moins 1 sur x pour x positif et 0 pour x plus petit égal à 0. Ok, on va montrer que cette fonction est dérivable une fois. Donc, fn plus 1 x est égal à 0 pour x strictement plus petit que 0. Ok. Si je prends f n plus 1 de x et je regarde ce qui se passe sur le parti où x est strictement positif, je peux utiliser cette quantité-là et j'obtiens que ceci est Pn' de 1 sur x multiplié par la dérivée de 1 sur x qui est de la forme moins 1 sur x plus 1 sur x carré Pn de 1 sur x et tout ceci, je multiplie par x de moins 1 sur x et ceci est bien de la forme voulue. Ok, donc ceci est pour x strictement plus grand que 0. Et en x égale 0, j'ai bien que la limite quand epsilon tend vers 0 à gauche de f de epsilon moins f de 0 sur epsilon est égal à 0 puisque quand epsilon est négatif, la f de epsilon est 0. Et je vais calculer la dérivée à droite et je vais vérifier que ça colle bien. Après, la limite quand epsilon tombe vers 0 plus de f de epsilon moins f de 0 sur epsilon et la limite quand epsilon tombe vers 0 de Pn de 1 sur epsilon exponentielle de moins 1 sur epsilon divisé par epsilon qui lui par façon comparée converge bien par 0, donc Fn est bien dérivable en 0 et le dérivé égal à 0. Ok. Voilà. Alors, par contre, la série de Taylor est donc égale à somme sur n 0 fois x puissance n, qui est bien série convergente. Or, pour x
positive implique que je n'ai pas f de x n'est pas égal à la somme sur n de 0 x puissance n, et donc f est non développable dans série entière. Ok, ensuite, on va regarder un autre exemple. Donc, 2a. Donc, on a cette quantité xy et on veut calculer la valeur exponentielle de xy à la puissance n, qui est donc l'intégrale sur xy allant de 0 à plus l'infini, 0 plus l'infini de xy puissance n, e puissance moins x, e puissance moins y dx dy. Je sépare les variables, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini x puissance n, e puissance moins x dx au carré. Et ici, j'ai utilisé Fubini, et là, je reconnais n factoriel au carré. Et puisqu'il existe un moment d'ordre n, j'ai donc que phi est dérivable n fois avec une dérivée nième de phi en 0 qui est i à la puissance n fois n factoriel au carré. Ok? Voilà, donc du coup, j'ai quelque chose qui est dérivable à tout autre. Ok? Et du coup, la série de Taylor est donc la somme de n égale 0 à plus l'infini de n factoriel au carré i puissance n x t puissance n sur n factoriel, qui est la somme de n égale 0 à plus l'infini de n factoriel i puissance n t puissance n. Et cette série-là diverge grossièrement par le critère de D'Alembert. Donc, pour tout t strictement positif. Ok? Ensuite, donc, les éléments, puis de t, qui est donc la valeur attendue de e puissance it xy par définition est l'intégrale sur l'ensemble xy dans R2 avec x et y positive de e puissance it x y e puissance moins x e puissance moins x dx dy. Je note que cette fonction est satisfait que l'intégrale valable sur de e puissance it xy e puissance moins x e puissance moins y dx dy est finie. Donc par Fubini, donc phi de t est l'intégrale de 0 à plus l'infini, intégrale de 0 à plus l'infini, e puissance moins x, e puissance, je vais mettre moins y fois 1 plus itx dy dx. Donc là, je peux prendre le e puissance moins y, le e puissance moins x en facteur. Et quand je fais l'intégrale, ça me donne intégrale de 0 à plus l'infini, e puissance moins x divisé par 1 plus itx dy.